Bon les copains, je vais essayer de m'occuper de cette aile là. J'aurais pu la remplacer, mais franchement au prix d'une aile pour ce morceau là, ouais, ça m'emmerde un peu. Donc je vais essayer de traiter, enfin de réparer ce morceau là qui est rouillé. Comme ça je prends un peu de l'avance avant d'avoir les nouvelles pièces. Et malheureusement je peux pas trop te filmer parce que le problème c'est qu'après dès que tu soudes et tout, j'ai déjà niqué une caméra comme ça. Parce qu'il y a des morceaux qui viennent sur la lentille, c'est obligatoire. Donc ouais, c'est le genre d'opération, c'est compliqué à filmer à moins d'avoir une protection de malade mental sur la caméra. Or avec la caméra que je filme, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Donc je te filmerai par étapes. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement il faut bien que je fasse attention à la caméra, sinon il n'y aura pas de nouvelles vidéos. Voilà, bon c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Voilà, c'est mieux que rien du tout. Maintenant il faudra que je vois pour percer les trous. Bon ça j'ai réussi à le former et tout, donc c'est pas trop mal. Voilà, il faut que je vois où c'est qu'il y a des trous à percer comme de l'autre côté et pourquoi il y a des trous à percer. Donc je vais aller copier de l'autre côté et je referai les trous. Voilà, ça c'est rien. Au moins là, c'est solide, tu vois, il ne pourra pas m'emmerder avec ça. Le contrôleur technique, hein. Bon, le monsieur derrière là-bas il est très bruyant. Mais on a fait 2-3 découvertes pas terribles. Et je pense que ben, les images parleront mieux que les mots. Voilà, donc je vous montre. Bon là heureusement ça va quoi. Dans le passage de roue. Mais ça, on ne le savait pas. Et ça non plus. Parce que tu vois bien que je me suis fait chier à refaire à l'aile et tout. On avait remonté le dessous que je viens de recevoir. La plaque qui me manquait ici. Il me manque toujours le casque plastique là. Et là je pense que c'est la batterie qui a provoqué ça. Et pareil la traverse du pare-choc avant est complètement bouffée. Il n'y a même plus de quoi fixer les clignotants. Voilà. Donc heureusement que nous avons des voir qui viennent nous sauver un peu la vie là. Donc on va déballer ça après et on va voir si ça va nous aider. Je l'espère.
Ça c'est de la bombe ça, bébé, regarde-moi ça. Un poste à souder. Alors je connais pas les noms, hein, tu m'excuseras. Mig, Tig, Dig, Doug, Dag. En fait c'est un poste multifonction. Donc il est capable de souder, comme on soude habituellement avec le fil semi-fourré là. Ensuite il peut souder à la baguette. Et c'est surtout il peut souder de l'alu. Et ça, on a hâte d'essayer parce qu'on n'a aucune connaissance dans la matière, tu vois. Donc, tu as absolument tout. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, là, ça se complique un peu. Hein. Bon, ici, là, en fait, je pense que c'est bouffé tout ça à cause de la batterie ici. Qui a dû, tu essaies de faire un peu d'acide parce que c'est que de ce côté, alors que de l'autre côté, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas de problème comme ça. Et là, vraiment, de ce côté, c'est bouffé. Là un petit peu, là bon il y a de la rouille de surface mais c'est surtout au niveau de l'aile ici. Il y a eu beaucoup de... Ben, j'ai découpé et préparé. Donc c'est l'occasion de mettre en utilité le poste à souder qu'on a reçu. Là c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses que je ne devais pas vous montrer aujourd'hui mais qui sont déjà prêtes. Là c'est pareil, c'était tout bouffé donc j'ai essayé de découper le maximum que je peux. Ici là je suppose que c'est à cause des deux supports ici qui me semblent être des supports du système d'essuie-glace et qu'en fait ça doit, tu sais, avec le temps, à force de tirer, bouger dessus comme ça, peut-être c'est un peu fragile, tu sais, déjà de base, et du coup ça crée des craquelures, des machins, et après ben ça a rouillé. Je vois que ça comme option. Bon, ça m'emmerde un peu parce que là du coup l'aile est démontée, la face avant est démontée, tout est démonté, tu vois, c'était pas prévu ça. Mais bon, je vais essayer de voir pour traiter ça là. Je vais pas faire ça hyper magnifique, soudure bord à bord et tout, parce que ben, personne ne le verra jamais. Hormis d'aller regarder par là, il y a très peu de chance, tu vois. Donc tout ça c'est caché, même ça. Donc je vais pas m'emmerder avec des belles soudures bord à bord et tout, me prendre le chou pendant 400 ans. Et je vais découper une tôle, souder par dessus, traiter le maximum que je peux et ça restera comme ça. Donc c'est un peu plus pire que prévu, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il y a toujours des découvertes et voilà. Donc je vais me mettre en mode soudure et je pense, ben, je te montrerai quand j'aurai avancé, je te parlerai un petit peu plus de ce que je pense du poste. Bon, pour l'instant je vais souder en fil fourré, donc bon, voilà. Mais en tout cas, déjà il y a un truc qui est cool et qui calme un petit peu, c'est que au lieu de te bagarrer avec 3 postes différents, tu vois, là avec un poste tu as tout, tu as juste à changer, tu sais, les câbles, quoi. Ça prend 2 secondes. Et tu peux souder à la baguette, machin, voilà. Et en plus le poste il pèse pas une tonne, parce que moi celui que j'ai pour souder à la baguette, il est carrément sur un chariot, parce qu'il doit peser, je sais pas moi, 70 kg, le truc il est des années 30, tu vois. Donc c'est cool, 3 en 1, ça c'est vraiment bien foutu. Bon les copains, même la caméra elle veut plus. Comme vous pouvez voir, j'ai remonté la face avant le pare-choc. Il me faudra une traverse de pare-choc parce qu'elle est complètement pourrie. Là tout de suite, je crois qu'il faut que je me calme un peu aussi. Et que je me rappelle que l'objectif c'est de passer d'abord le contrôle technique avant de, voilà, de vouloir trop en faire.
Merci Vévor, comme vous pouvez voir ici, si jamais vous avez besoin d'un poste comme ça, celui-là là, qui est multifonction en fait. Sinon il y a des postes simples de chaque fonction, voilà. Je vous laisse le lien en description. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que même en mode fil fourré, il fonctionne beaucoup, mais alors vraiment beaucoup mieux que celui que j'avais juste avant. Donc rien que pour ça, déjà, c'est terrible et c'est super qu'ils nous font confiance, quoi, comme ça, tout simplement. Donc je te laisse aller voir en description si tu as besoin d'un poste comme ça. N'hésite pas, ou d'autres trucs, hein. Il y a plein de choses sur leur site. Va jeter un œil. Ensuite, pour ce qui est de la golf, voilà, ça prouve bien que ne jamais trop faire confiance, tu vois, parce que c'est toujours pire que prévu. Normalement, les jantes qu'il y a dessus, vous deviez pas les voir maintenant. Sauf que ça a un petit peu avancé plus vite que prévu. Donc voilà, difficile de vous les cacher là sur les dernières images, étant donné que elles sont installées dessus. Donc c'est des jantes en 17 sur lesquelles j'ai monté 2 pneus avant neuf parce que c'était pas du tout la bonne taille. À l'arrière, ils sont un petit peu trop gros encore. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus, hormis que c'est des jantes que j'avais pu... j'ai réussi à les avoir auprès d'un collègue. Enfin, j'ai réussi à les avoir, non. C'est un collègue qui les avait et qui avait besoin de sous. Donc il m'a vendu les 4 jantes 75 €. Sauf que les pneus qui étaient dessus étaient complètement morts, mais genre il s'est amusé à burner avec, tu vois. Donc il me fallait 4 pneus. Donc du coup, c'est pas tellement une affaire. Et c'était pas forcément le type de jante que je voulais pour cette voiture. Moi, dans mes rêves les plus folles, je voudrais des borbettes, tu sais. Borbet ou borbettes, moi j'appelle ça des borbettes. Ou des Gaudi ou des trucs dans ce genre-là. RH, Brock, il y en a plein des comme ça là. Des jantes un peu d'époque, mais à gros déport, tu sais. Mais bon, en attendant, moi je trouve que ces jantes-là, elles font l'affaire. Là, surtout, elle est levée la caisse. Vu qu'en plus, elle est montée sur comme une filetée qu'elle va être posée, ça va être pas mal, tu vois. Il reste à faire l'échappement, la ligne complète, les clignotants qui ne fonctionnent pas. J'espère que c'est juste le relais de clignotant. L'échappement, je ne l'ai pas encore reçu. Il est retardé. J'ai reçu un mail comme quoi que mon colis était attardé, ou retardé plutôt. Et les feux avant, qu'on a vu que ça faisait n'importe quoi, phare, plein phare là. Donc il faut le clignotant, ça. La boîte air, il me manque toujours une boîte air si jamais il y en a un qui a ça en toute urgence. Sinon je vais improviser quelque chose avec une boîte air de Kia Picanto 600 de la casse, tu vois. Juste pour passer au contrôle, je vais l'installer là-bas, faire semblant qu'il y ait la boîte air. J'ai reçu la tôle qui manquait ici. Ça c'est super cool. Il manque une espèce de cache en plastique là, je sais même pas à quoi il ressemble, mais il me manque le cache en plastique. Et voilà. Bon, après, à voir si ça freine, tout ça. De toute façon, je pense que même en faisant le plus possible, je pense pas qu'elle passe au contrôle le premier coup. Il va certainement y avoir des biellettes ou des soucis de freinage ou des trucs comme ça, tu vois. Bref, cette vidéo, elle était vraiment hyper méga longue parce que, pas qu'à filmer, mais aussi, enfin, pas qu'en termes de vidéo, mais à filmer surtout. Parce que c'est 3 jours de travail là. Parce qu'on a fait que des découvertes. Regarde là, l'aile, elle est remontée et tout. On sait même pas que là derrière, en fait, on a reconstruit tout un angle, tu vois. Tu peux à la limite le voir par ici. Mais voilà, on a reconstruit tout un angle et franchement, je suis assez content de moi. Mais bon, c'est caché derrière l'aile, donc personne ne le saura jamais. Là, ici, on a remplacé un morceau. Ça, on le saura parce que c'est visible ici par la batterie. La plaque en bas là. Là du coup c'est pas joli, mais voilà, faut que je nettoie aussi au niveau de la batterie, tout ça. Passer un petit coup contre la rouille là. Et de ce côté là-bas, bizarrement, il n'y a rien de visible. Hormis j'ai mis le doigt un petit peu, ça craquait un peu en haut. Donc certainement que si tu tombes l'aile, il faut refaire la même chose de ce côté. Mais ça a l'air beaucoup moins grave, tu vois. J'ai passé la main tout au fond là-bas. Et ça a l'air sain. Après, mettre un coup de lumière et regarder, j'ai pas très envie pour l'instant.
Après il y a le contour de pare-brise qui est complètement rouillé. Apparemment ça c'est pas... Ça c'est tout le monde. Parce que toutes les Golf que je vois comme ça, il y a le pare-brise rouillé. Bref, beaucoup trop long à filmer. Et j'espère que la vidéo n'est pas trop longue à regarder. Il y a eu beaucoup de choses de fait à une seule vidéo. J'aurais voulu avancer plus. Malheureusement, voilà. Tu fais des découvertes. Et rien que derrière l'aile, ben, j'ai passé une journée quoi. Pour un truc qui ne se verra jamais. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille. Merci d'avoir regardé. Merci encore à Vévor là, pour le poste à souder. J'ai hâte d'essayer de souder de l'alu, tout ça avec. Là déjà pour l'instant, il me dépanne mais à mort. Beaucoup mieux que mon ancien poste, incomparable. Voilà. Salut, ciao!